Goupil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la filière avicole bretonne et vous assistiez donc à cette rencontre à Châteaulin. Alors le ministre a-t-il annoncé des mesures concrètes et valables pour la filière avicole bretonne ? Non, c'est vrai que, si, il a annoncé des mesures, mais qui aujourd'hui ne sont pas concrètes, puisqu'il attend en fait la fin des groupes de travail qui ont été initiés depuis déjà plus d'un mois auprès de la préfecture de région. Donc après, il a abordé 3 lignes, mais concrètement, il nous a pas annoncé aujourd'hui, ce qui était un petit peu normal dans la mesure où les groupes de travail n'ont pas encore conclu. Voilà. Donc moi, ce qui... Vous en sortez dans quel état d'esprit de cette réunion ? Je m'attendais... Pas franchement. Je m'attendais à une plus forte implication en fait de l'agroalimentaire dans la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce qui a été dit au ministre tout à l'heure aussi par les différents responsables de la filière avicole, c'est que sans production avicole, il n'y a pas de transformation avicole, il n'y a pas d'agroalimentaire avicole. Et c'est vrai pour toutes les productions agricoles. Donc je pensais qu'on allait nous parler plus de relance de la production. Parce que moi j'y tiens beaucoup, je pense que sans relance de la production, on aura encore des fermetures d'outils dans les mois à venir ou des licenciements. Voilà. Le ministre l'a rappelé, 40% d'importation sur le marché français, c'est-à-dire qu'on est le premier producteur européen, mais on a besoin d'importer parce qu'on n'a pas assez de poulet à manger chez nous. Comment on relance la production dans ce contexte-là ? Relancer une production, c'est d'abord l'empêcher de diminuer. Donc aujourd'hui, la production diminue parce que des poulaillers restent vides tous les mois, toutes les semaines, parce que des gens arrêtent, parce qu'ils ont atteint l'âge, parce qu'ils n'ont plus confiance, parce qu'ils ont des travaux à faire, etc., ou parce qu'ils ont fait d'autres choix de production. Donc il faut déjà empêcher l'hémorragie, empêcher de perdre des surfaces de bâtiments, et ensuite initier en fait des constructions neuves, puisque sans construction neuve, le parc poulailler il va disparaître. Mais il faut des fonds, il faut de l'argent pour investir. Oui. Vous demandez quoi, des aides de l'État ? Non, pas franchement. Aujourd'hui, un éleveur qui a confiance dans l'avenir est prêt à investir. Aujourd'hui, ce qu'on manque, c'est de lisibilité, justement. On est très encadré au niveau de la réglementation et qui finalement, aujourd'hui, tout aviculteur qui veut construire un poulailler neuf doit passer ses 4 ans, 5 ans de démarches et de tout un tas de barrières qui se mettent devant lui et ce qui coupe l'élan de pas mal de jeunes, notamment. Donc pas forcément d'aide financière, mais au moins des aides pour une simplification administrative, c'est avant ça ? Oui, et puis surtout une volonté affichée de relancer la production. Je pense qu'à partir du moment où le ministre nous dirait franchement, concrètement, qu'il y a une volonté de reconquérir des parts de marché en construisant des poulaillers, en faisant travailler les outils bretons, tout ça nous ferait déjà avancer beaucoup. Après, sans doute qu'il faudra mettre un petit peu d'argent, surtout au niveau des outils industriels et des choses comme ça, oui. Alors, vous parlez d'outils industriels, il y a l'usine Doux. On voit que le ministre est rendu dans cette usine. Tout le monde semble se féliciter que les choses aillent mieux. Il y a quand même encore des licenciements. Est-ce que vous avez des nouvelles des éleveurs qui travaillent pour Doux ou qui travaillaient pour Doux? Combien étaient-ils et aujourd'hui, dans quelle situation sont-ils? Alors, l'inquiétude aujourd'hui pour un éleveur au quotidien, qu'il soit chez Doux ou ailleurs, c'est de charger son poulailler, c'est-à-dire de recevoir des poussins, de l'aliment, et donc de produire de la volaille. Le fait que l'entreprise Doux ait décidé d'abattre 500 000 poulets jour sur le site de Châteaulin permet aux éleveurs qui livrent Doux, d'ailleurs en direct ou par d'autres structures, c'est pas uniquement des éleveurs Doux, leur permet de voir l'avenir avec un petit peu plus de pessimisme. D'optimisme, pardon. D'optimisme, oui. C'est pas un lapsus révélateur. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à travers ce pessimisme ambiant qu'on entend partout, aujourd'hui, les éleveurs sont plutôt optimistes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et aujourd'hui, je l'ai répété tout à l'heure au ministre, la production de volaille et la consommation de volaille explosent à travers la planète. C'est la protéine animale qui est la moins chère, la plus simple à produire. On a été les leaders sur ce marché-là, on va bientôt être les derniers de la classe, Donc il faut réagir. Merci Didier Goupil, je rappelle que vous êtes président du pôle avicole breton.